Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance régulière du 7 mars 2023 à 19h. Donc, appel des élus, M. Michel Forgette. Présent. M. Réal Ducharme. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Fillon. Présent. Mme Mélanie Hotte et Mme Sophie Lamoureux ont justifié leur absence. En la présence donc de notre directeur général, Mme Déthié Piret, et moi-même, Jean-René Carrière, maire et président de l'Assemblée. Alors, formant quorum, je déclare donc la séance ouverte. Dans le point 2, dans les correspondances, non, excusez, il faudrait commencer à adopter l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour avec un ajout, le point 10.1, qui est une dérogation mineure sur une marge minimale latérale sur le bâtiment situé au 161 rue principale. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec M. Michel Forgette, avec l'ajout du point 10.1. M. Michel Forgette. Merci, M. Michel. Donc, correspondance, deux correspondances ce mois-ci. Une qui avait été demandée par Valdi pour modifier les lignes qui sont sur la tour 21, donc nord, pour donner accès au chemin avec une réduction de vitesse. Le ministère des Transports, la MTQ, nous a contactés, nous a demandé différents types d'informations, dont savoir si nous étions propriétaires du chemin, donc un chemin public, et si il était en devenir incessamment. Il est en devenir, je ne peux pas ajouter incessamment parce que le dossier traîne, si je peux dire ça comme ça. Alors, le ministère des Transports va trancher en refusant la demande qui a été faite par les propriétaires de Valdi. Première correspondance. Et la deuxième, mon Dieu, blanc. Merci. Oui, changement de nom. Changement de nom de la Commission des sports et loisirs qui change de nom pour Commission sport et loisirs et culture. Donc, c'est les gens, entre autres, qui s'occupent du bingo le dimanche après-midi, qui ramassent des fonds pour réinvestir au sein de différents types d'organismes ou projets dans la société, dans notre patelin à nous Saint-André. Alors, c'est les deux correspondances de ce mois-ci. Beaucoup du maire et des conseillers, conseillères. En fait, on a déjeuner, on a un super bénéfice qui s'en vient pour l'Association des personnes handicapées de Papineau le 25 mars. Pour les dames, le 16 mars, je crois, c'est le centre actuel qui fait son souper, exclusivité pour les dames. Je pense que ça fait le tour. Est-ce que parmi les conseillers conseillères, il y en a qui veulent ajouter quelque chose? Oui, moi. Je voudrais remercier les bénévoles qui travaillent très fort pour tenir la piste de ski de fond, qui est toujours top shape à chaque fois qu'il y a de la neige ou quoi. Et aussi merci aux propriétaires. Merci. Quelqu'un d'autre? Non, pas vraiment. Est-ce que vous m'entendez mieux avec le micro ouvert ou si ça ne change pas grand-chose? On entend que c'est pas trop fort. Ensuite, avec le point 4, adoption des procès-verbaux des séances régulières du 7 février et extraordinaires du 16 février. Est-ce que vous avez lu et est-ce que vous avez trouvé quelques copies que ce soit? Qui propose son adoption? Je le propose. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. Le point 5.1, rapport des dépenses autorisées, donc deux dépenses ce mois-ci. Je souhaite qu'on ait d'autres comme ça. 59 124 et 51 pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21 et 50 483 et 18 pour la fin de mois. Qui propose? Je propose. M. Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. On arrive maintenant à la période de questions. C'est une période de 15 minutes allouée totale, puis il y en a une deuxième à la fin qui est pas de temps alloué, pas de temps limite alloué, juste spécifié que nous sommes enregistrés, filmés aussi pour ceux qui sont en avant, donc les élus et Madame la directrice générale. Fait que, par contre, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous présentez au micro, vous identifiez. Donc, en même temps, vous acceptez que votre voix soit enregistrée. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Rien pour l'instant. Alors, on va poursuivre, fin de la période de questions. Il y en a une deuxième à la fin. En point 7, 7.1, mandat de représentant à enchérir pour l'acquisition de certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Je pense qu'il y a un seul bâtiment sur la liste. Alors, c'est soit Mme Pierret, directrice générale, ou son adjointe par intérim ou en ligne pour pouvoir se présenter pour simplement enchérir. Je dis bien enchérir, non pas renchérir. Donc, c'est enchérir pour la vente pour taxe qui aura lieu le 8 juin. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.2, adoption de la liste des immeubles devant être vendus par défaut de commande taxe le 8 juin 2023. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme, est-ce que quelqu'un est contre? Non, d'accord. C'est adopté à l'unanimité. 7.3, demande de dons. Donc, Fondation Santé Papineau, annuellement, font des levées de fonds, ramasser des fonds, donc, en vue de réinvestir à même soit l'hôpital de Papineau ou le CLSC Saint-André-Arlin. Pour différentes raisons, ça peut être des chirurgies spécialisées ou des soins de qualité et sécuritaires dans la région. Donc, la municipalité accorde un montant de 1 000 $ pour soutenir la Fondation Santé Papineau. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 7.4, une demande de commandite pour le souper bénéfice de l'Association des personnes handicapées de Papineau, qui aura lieu donc le 25 mars, ici même au complexe. La municipalité procède à l'achat de 8 billets. Si parmi les élus, ils sont accompagnés, ils seront facturés pour leur accompagnateur, c'est 60 $ du billet. Et également, le conseil accepte de verser sous forme de commandite un montant équivalent aux frais de location de la salle. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? Non, d'accord. Adopté à l'unanimité. 7.5, demande de commandite, Journée internationale des droits des femmes, centre actuel. Donc, ce qu'on disait tantôt, ça va avoir lieu le 16 mars, ici même au complexe. Et nous allons verser sous forme de commandite le montant équivalent aux frais de location de la salle. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.6. Offre de service avec Cyclo Limo incorporé pour l'année 2023. Donc, c'est un montant de 5 000 $ plus taxes pour les services qu'il va y avoir à même la municipalité Saint-André-Arlin entre le 24 juin et le 4 septembre 2023. Qui propose? Propose. Monsieur Réal Duchamp, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. Juste pour vous mentionner, pour ceux qui ne connaissent pas Cyclo, c'est vraiment un genre de cycle de calèche qui se promène dans la municipalité en transportant de 1 à 4 personnes, je pense, total, indépendamment des volets. 7.7, départ de 3 médecins du CLSC en 2023. Si vous me permettez, je vais passer... je ne passerai pas point par point, mais je vais vous faire un petit compte rendu de la situation. 3 médecins donc, du groupe de médecine familiale Saint-André-Arlin quittent pour différentes raisons, entre autres retraite, départ pour retourner dans son patelin. Et puis, dont la raison n'est pas prédéterminée, mais c'est 3 médecins qui partent. Sur les 3, il y en a un qui faisait aussi du temps à la salle d'urgence. Suivant les départs qui vont être totalement effectifs en septembre qui s'en vient, comme c'est là, le 6 de l'Outaouais n'a pas de prospect, autrement dit, de potentiel d'embauche, de recrutement pour venir travailler ici. La résolution dénonce, autrement dit, ce départ-là dans le sens que il y a une inégalité salariale pour les médecins qui travaillent ici au CLSC par rapport à ailleurs. Donc, ils sont payés à l'acte ici, tandis qu'ailleurs, ils sont payés et à l'acte et par prime.
Ce qui fait en sorte que les médecins ne sont pas attirés à venir travailler ici. La demande, donc, vient à dénoncer ce processus. On demande une correction au côté salarial pour rendre donc équivalent l'offre de recrutement des médecins ici à Saint-André-Avelin. Puis on demande par la même occasion qu'une rencontre soit faite avec le ministre Christian Dubé, le ministre de la Santé Christian Dubé. Ce qui résume, là, grosso modo, la résolution. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adoptée à l'unanimité, cette résolution va être envoyée à toutes les autres municipalités en leur demandant leur appui, ainsi qu'à la MRC, et copie sera envoyée à Monsieur Lacombe, notre député et ministre responsable de l'État. Législation, le point 8.1, c'est un dépôt du deuxième projet de règlement, le règlement 379-23, qui vient modifier le règlement 353-21 sur le zonage. Donc, c'est un deuxième projet de règlement qui est déposé. À ce deuxième projet de règlement, on y voit s'ajouter, entre autres, pour les secteurs à location Airbnb. Certains secteurs vont se voir accorder seulement 5 permis de résidence par secteur. On parle entre autres de certains secteurs de villégiature où il y a des cours d'eau ou des lacs. À cela aussi s'ajoute le fait qu'une résidence secondaire qui se voit accorder un Airbnb devra vidanger sa fosse septique aux 2 ans plutôt qu'aux 4 ans. Et puis la marge frontale qui fait face à la rue pour le secteur urbain de 25 mètres minimum et le secteur rural devra être de 30 mètres. Ça, c'est des ajouts par rapport au dernier projet de règlement. Qui dépose le projet de règlement? Je dépose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? Non, d'accord. Adopté. 8.2, dépôt deuxième projet règlement 380-23, modifiant le règlement 356-21 sur les permis et certificats. Donc, il y aura des... je ne sais pas si je lis ici, pas lui. Entre autres, pour avoir son droit de permis d'hébergement, il faudra être enregistré à l'établissement d'hébergement touristique donc à la CITQ. Un plan indiquant la localisation de la maison sur le terrain des heures de stationnement, un plan de la maison en indiquant l'emplacement des chambres à coucher et la preuve de la dernière vidange septique, le cas échéant. Qui dépose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp, quelqu'un est contre? Non, d'accord. C'est adopté. Sécurité incendie. Point 9.1, le dépôt mensuel du directeur sécurité incendie pour le mois de février. 4 sorties totales, tous sur le secteur de Saint-André-Avelin. 3 accidents et 1 pour incendie. 9.2, modification de l'organigramme du service des incendies. Il semble que le titre de capitaine adjoint ne soit pas reconnu dans le service incendie. Alors, suivant cette information-là, nous allons procéder à un remaniement, autrement dit, des titres, à savoir que, bon, mis à part le directeur du service incendie, M. Richard Parisien aura le titre de chef des opérations, Roy Lévesque et Alexandre Charon, titre de capitaine, et finalement, Serge Lamotte à titre de lieutenant. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. Demande de la municipalité de Chénéville, participation à la journée des héros qui aura lieu le 27 mai 2023 à Chénéville. Donc, on accorde une présence de nos pompiers avec le camion échelle. Qui propose? Je propose. Madame Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? Non, d'accord. Adopté à l'unanimité. 9.4, mise en disponibilité et autorisation d'achat d'équipements incendie. Donc, lors du travaux budgétaire, il avait été mis au programme triennal en immobilisation. Entre autres, on va procéder à l'achat de 2 cylindres Apria, de une lance GeForce 1.5 et de 6 boyaux Kraken.
un montant de 7 800 $ qui va être pris sur même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. On s'en va maintenant au point 10, urbanisme 10.1, dérogation mineure. Je laisse la parole à Mme Fillon. C'est une demande de dérogation mineure en lien avec le 161 rue principale. Considérant que la dérogation mineure vise à permettre la construction du bâtiment à 1,79 m de la ligne latérale au lieu de la norme minimale latérale de 2 mètres, tel qu'il est mentionné dans le règlement. Considérant que le comité consultatif ne recommandait pas au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure parce que la version initiale des plans du bâtiment qui avait été déposée ne satisfaisait pas les critères du PIA. Considérant que le promoteur a modifié l'élévation de la façade principale du bâtiment projeté afin de satisfaire les critères du PIA tels que recommandés par le CCU. Considérant que les critères d'appréciation usuelle d'une dérogation mineure prescrits par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme sont respectés maintenant, le conseil peut décider. Qui propose d'approuver la demande de dérogation mineure? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. D'accord. C'est approuvé à l'unanimité. 11.1, travaux publics, autorisation pour le lancement d'un appel d'offres public pour l'acquisition d'un tracteur articulé. Notre tracteur actuel, le petit tracteur bleu qui se promène, est rendu à 24 ans avec possiblement d'heures au compteur. Alors, on autorise notre directeur général à poster un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Levé, est-ce que quelqu'un est contre? Contre. Adopté à l'unanimité. 12.1, loisir, mise en disponibilité et achat d'un coupe-bordure pour l'aréna Stéphane Richer. Il y a deux modèles disponibles, un gaz, un électrique. Comme de raison où c'est à l'intérieur, on offre pour le modèle électrique. C'est un montant totalisant 7 500 remboursables sur une période de 10 ans, à même notre fonds de roulement. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Et Varia, je pense qu'on n'avait rien d'inscrit, il était resté ouvert. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de Varia? On arrive à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions, donc vous nommez s'il vous plaît. Bonsoir, Paul Coulomb. On s'est vu la dernière assemblée pour le déneigement dans le rond-point chemin du barrage. Alors, comme je disais tantôt, il y a une amélioration, mais c'est différent. Alors, ma demande ce soir, comme j'expliquais tantôt, vu que je n'ai pas de conseiller dans le district, ma demande, ce serait j'aimerais travailler en partenariat avec un conseiller pour régler parce qu'il y a plein de petits problèmes, plus les Airbnb qui sont là. Alors, ça s'enchaîne l'un dans l'autre. Alors, c'est ma demande que j'aimerais travailler avec quelqu'un avec vous pour essayer de régler les problématiques que j'ai cet hiver. Merci. C'est tout? Oui. Merci. Bonsoir, Michel Allaire. Je ne pensais pas te poser une question, mais là, le point 7.7, là, je prends un coup de vieillesse en voyant 3 médecins partir. C'est majeur comme décision. Y a-t-il quelque chose que la population va pouvoir faire pour mettre le point? Parce que là, c'est majeur, 3 médecins, là. Puis avec un peu de discrimination, si on pourrait dire. Oui. Le but de la résolution est vraiment de demander à ce que ce point sensible-là qui fasse en sorte que les gens soit partent ou ne viennent pas travailler ici, c'est le salaire. Donc, on va demander au gouvernement d'égaler le salaire qui est offert partout dans les urgences ailleurs pour s'assurer que ce soit compétitif. Par contre, information qui n'a pas été mise là-dedans, mais que je peux vous mentionner, là, vous savez, les rayons X sont fermés pour une période de 12 mois.
12 La semaines. machine rayon 12 X. semaines? 12 semaines. 12 semaines. Qu'est-ce que j'ai dit? 12 mois. Les Excuse, merci de me corriger. 12 semaines, donc la machine rayon X qui s'en vient ici était destinée à Gatineau. Il y a eu un pouvoir politique plus haut qui s'est exercé et au lieu de l'envoyer comme prévu à Gatineau, il l'envoie ici à Saint-André-Avenant. La machine initialement prévue en remplacement, c'était le même modèle avec les fameuses cartouches là, qu'on rentre en dessous de la table, là, puis on en déplace une ou deux le matin quand la journée commence, ça passe. Mais à la fin de la journée, il commence à être présente des cartouches, fait qu'il y a eu donc une pression politique qui a été faite, puis ça a été accordé. Fait qu'on va avoir une nouvelle machine beaucoup plus performante que ce qui était avant. Par contre, présentement, donc, on se trouve à avoir un déficit de service pour 12 semaines. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le gouvernement il a toujours une intention de vouloir améliorer les services de proximité. Parce que sinon, il l'aurait envoyé à Gatineau, la machine. On voit une volonté politique. On va voir maintenant si la volonté politique va se rendre jusqu'au salaire en égalisant le même salaire qu'ailleurs, par exemple, à Montréal. OK. Alors, si je peux comprendre, c'est qu'on attend, puis si on sent qu'il y a rien qui se passe, là, on bouge. Bien, le 24 février, j'ai eu la chance de rencontrer Mme Judith Daou, qui est la nouvelle directrice du réseau local de services Papineau. Elle est entrée en poste le 30 ou 31 janvier. Elle est en train de prendre connaissance des dossiers. Mme Daou semble vouloir mettre l'énergie nécessaire pour faire en sorte que ça fonctionne rondement. À défaut de dire même améliorer les services qu'on a. Par contre, elle n'a aucune emprise sur les salaires. Ça, c'est vraiment le côté politique qu'il va devoir travailler en arrière. Fait que là, ce soir, nous, on adopte la première résolution. Dans les jours, cette semaine, elle s'envoie à toutes les autres municipalités pour qu'il soit adopté. Demain, elle est à la MRC, puis éventuellement, on va être en attente au moins d'avoir un retour, une réponse de M. Dubé. Mais est-ce qu'il peut y avoir, puis là, c'est ma dernière intervention, une fuite pour aller voir les journalistes pour en parler, pour que la population soit au courant, ou on attend? Bien là, Parce que c'est toujours, la population, c'est public, très important. C'est public. Ça, c'est public, oui. Ouais. C'était enregistré, on adopte la résolution. Je m'attends à avoir des coups de téléphone, des journaux demain ou après-demain, OK. mais on va voir la suite. Mais oui, OK. quand c'est public, c'est public. Parfait. Par contre, Mme Daou, je peux tout de suite vous mentionner qu'elle m'a dit qu'elle voulait améliorer la communication entre justement le CISP et la population pour des événements semblables à ça. OK. Puis la date, c'est quoi encore? Le 24? C'est quoi votre date pour dire ça passe ou ça passe pas? Ah, il n'y a pas de date. Il y a pas de date. Je vous dis que le 24 février dernier, j'ai rencontré Mme Daou. Parce OK. qu'elle était là. Mais c'était une première rencontre. C'est bon, c'est parce qu'on vieillit, hein? Ah oui, je sais, moi, tout en regard de matin. Puis il y a des enfants qui viennent au monde aussi. Hein. Ouais. Tout le monde. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Le cycle de la vie. Oui. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir procéder à la levée de l'Assemblée. Qui propose? M. Michel Forley. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée, bon printemps. Puis au plaisir de vous voir au mois d'avril. Les dates, c'est